Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai déjà répondu en détail dans mon e-book Rudikoya, mes secrets pour sécher. À savoir, faut-il faire du cardio en sèche? Donc c'est une question qui revient sans arrêt. Certains vont nous dire que le cardio c'est indispensable pour sécher, que c'est même indispensable pour en faire toute l'année, que ce soit en prise de masse, donc en sèche ou n'importe quelle période. Et puis d'autres qui vont vous dire que le cardio c'est pas indispensable et qu'il faut surtout pas en faire, que ça sert à rien quand on fait de la musculation, etc. Donc vous doutez bien que si j'en parle, c'est que la vérité est entre les deux. C'est qu'on ne peut pas généraliser le fait ou non de faire du cardio dans le but d'améliorer sa pratique de la musculation. Donc ceux qui aiment bien faire du cardio, pas d'un point de vue musculation, mais comme ça, il n'y a pas de souci. Et c'est pas à eux que je m'adresse, c'est plus à ceux qui se demandent si pour booster leur sèche dans le cas présent, il faut faire du cardio ou pas. Donc on sait que pour sécher, il faut manger moins que ses besoins. Et donc ça passe déjà par une bonne alimentation, un bon entraînement en musculation. C'est-à-dire qu'on ne va pas manger n'importe comment, aller bouffer au McDo, et puis après se dire, bon bah je cours 1 heure, et puis ça va éliminer, et puis je vais quand même sécher. Ça, c'est la meilleure façon de ne pas sécher du tout, et puis peut-être de perdre du muscle, et puis de ne pas du tout avoir la forme à l'entraînement. Donc c'est la pire chose à faire. Donc le cardio, on peut le considérer comme un plus. Donc je m'entraîne, je mange moins que ce que je dépense, et puis je sèche petit à petit, etc. Donc ce que je conseille en général, c'est de commencer de la sèche sans rajouter de cardio. Donc juste en passant par l'alimentation. Puis rien qu'en passant par là, normalement on doit maigrir, maigrir, maigrir. Et puis certains vont arriver à sécher comme cela, sans avoir besoin de faire du cardio. Donc pour eux c'est très simple, la réponse est donc non. Mais pour certains, j'ai pu remarquer dans les coachings que je propose, que certains, à partir d'un moment, eh ben, la perte de poids bloquait, et puis qu'on était rendu à une alimentation qui était déjà très pauvre en calories, et puis qu'il restait pas beaucoup de solutions, à part augmenter la dépense calorique. Donc c'est là qu'intervient le cardio. On voit bien que c'est pas indispensable pour tout le monde, mais pour certains ça l'est, et pour d'autres pas du tout. Donc c'est là qu'intervient le cardio, en permettant d'augmenter les dépenses journalières caloriques, alors qu'on stagne, et donc ça va permettre de relancer la sèche, et puis d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à être super sec, jusqu'à la sèche qu'on veut. Donc après, si on doit faire du cardio, la question c'est quel cardio je dois faire. Souvent, on va lire des articles qui nous disent voilà, faire du cardio à haute intensité, ce qu'ils appellent du HIIT, H-I-I-T, pour dire que ce type d'effort-là va permettre d'augmenter le métabolisme un peu plus et de brûler plus de graisse ensuite en augmentant le métabolisme. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, on fait déjà de la musculation et que ça s'apparente déjà à ce type d'entraînement et que de rajouter, alors qu'on est au régime, qu'on mange moins que ses besoins, qu'on est fatigué, ce type d'effort qu'on fait déjà toute l'année ne va surtout servir qu'à nous aider à brûler plus de muscles et à être encore plus fatigué et à être moins fort à l'entraînement. Donc ce n'est pas le cardio à faire au régime, à moins que, encore une fois, vous fassiez du cardio pour votre propre plaisir et non pas dans le but de faire la meilleure sèche possible, etc. Mais donc je vous conseille de faire du cardio à basse intensité si vous en êtes là et que vous devez rajouter du cardio pour sécher. À basse intensité, c'est-à-dire je cours tout en pouvant parler en même temps, je fais du vélo, je pédale pas dans la semoule, mais pas loin. Et puis c'est la durée qui va compter. Donc la durée à voir encore une fois, suivant chacun. Certains vont faire 15 minutes de cardio et puis ça va relancer leur sèche. Puis d'autres auront besoin d'une demi-heure. Et puis d'autres vont passer de 15 minutes à une demi-heure, à 45, à 1 heure, plusieurs fois par semaine pour pouvoir arriver au bout de leur sèche. Donc voilà. Donc retenez bien que le cardio c'est pas indispensable en sèche. Pour certains ça l'est, pour d'autres non. Et c'est à introduire aussi, comme d'habitude, petit à petit, dans votre sèche globale, entraînement, alimentation, et peut-être cardio si vous n'avez pas de chance, et à basse intensité. Donc voilà, pour ceux qui désirent plus d'infos encore une fois sur la sèche, je vous recommande vivement mon e-book Rudikoya, mes secrets pour sécher, donc disponible sur rudikoya.com. A bientôt.